télévision suisse romande et H&M vous ont présenté Spécial Cinéma. Dans un instant, sortie libre. Le nouveau, délicieux McBacon pour 5 francs 90 seulement. Avec du lard croustillant, découvrez-le vite, car il n'y en aura que jusqu'à fin décembre chez McDonald's. Sean Baker. Dans la fureur des éléments. Avec lui, Sector. Sector. No Limits. Demain, pour sa dernière émission de l'année, À Bon Entendeur offre un spécial Noël pour tester champagne, appareils photo jetables, jouets dangereux. Comédie, Hudson Hawk, Gentleman et cambrioleur. Bruce Willis sort du trou pour une cavale ébouriffante. La vie en face, le menu. D'un repas aux éléments qui le composent, une délicieuse promenade gourmande. À Bon Entendeur, comédie, La vie en face et Euroflic, à manger toute crue de l'entrée au dessert, demain, la TSR. Enki Bilal, petit garçon de 10 ans, vous arrivez de la Yougoslavie jusqu'à Paris en 1961. Est-ce que vous dessiniez sur les trottoirs à cette époque-là? Bien avant, oui. À Belgrade. Mais pas à Paris. Le bleu, c'est un phénomène dans l'œuvre de Bilal. Vous nous rappelez la symbolique de ce bleu? Il n'y a pas de symbolique. Bleu sang, ce sont des calques et des peintures. Il n'y a plus de bulles. C'est un sentiment de liberté? C'est un sentiment de contrainte jouissif, absolument jouissif. C'était formidable. Enki Bilal, bonsoir. Vous êtes l'invité de Sortie Libre. Je suis où? Es el año en que yo nací, según Gansbu, es el año erótico. Oye, chica, ¿cómo te atreves a hacer eso delante de tanta gente? Es porque soy un hijo de latino, hijo de latino. Un hijo de latino. Bonsoir, elle s'appelle Pipi Lotiriste, elle a 30 ans, elle expose actuellement au musée d'art et d'histoire de Genève, elle est vidéaste, elle vient de remporter le prix de la Banque cantonale de Genève. Il s'appelle Michel Flatkin, c'est un grand monsieur de l'édition, et puis il a aussi fait une performance à lui tout seul, il vient d'éditer un très beau petit livre à 10 francs, les éditions Fleuron. Elle s'appelle Florence Chitakumbi, c'est une musicienne, une chanteuse, et elle, avec ses 6 musiciens en live, elle parcourt toute la Suisse romande dans les clubs ou les salles. Et puis, il s'appelle, et vous le savez bien, Enki Bilal. Il vient de tourner sur notre chaise tourniquet. Wow! Et il est notre invité principal, nous en sommes très contents. Enki Bilal, les trottoirs de Paris n'avaient pas la même couleur que les trottoirs de Belgrade? Il existe beaucoup de robots ménagers. Désormais, Braun vous en propose un qui fait tout. Le nouveau Braun Multimix. Il bat, pétrit, mixe et broie. Le nouveau Braun Multimix. Et les cuisinières ont la main heureuse. J'ai été abusée par mon parent depuis l'âge de 12 ans. Ils sont 40 000 enfants en Suisse à subir chaque année des agressions sexuelles. Et dans 90% des cas, ils connaissent leur agresseur, un membre de leur famille ou de leur entourage direct. Présentée par Catherine Noyer et Elisabeth Brindisi, une émission dénonce l'inadmissible. Avec des spécialistes, des reportages et des témoignages troublants. La loi du silence, abus sexuels des enfants, mercredi 21h20 sur la TSR.
pronostic d'Alain Meury, Radio Suisse Romande la première, pour la course de demain, mardi 13 décembre 1994. Il s'agit du prix de Rodez à Angien. C'est un trot attelé de 2875 mètres avec 20 partants. Les pronostics sont les suivants: le 5, le 8, le 4, le 19, le 10, le 17, le 7 et le 3. Madame, Monsieur, bonjour. Coup de théâtre politique au Brésil. Nous y reviendrons dans ce journal. Mais priorité à une actualité qui nous concerne directement. 2 ans après notre non à l'EE, la Suisse a entamé officiellement lundi à Bruxelles des négociations bilatérales et sectorielles avec ce qu'il convient d'appeler désormais l'Europe des 15. Jacques-André Willemer. Conduite par Jacob Kellenberger, la délégation suisse va négocier durant des mois avec l'Union européenne et avec chacun des 15 pays membres. 7 dossiers sont à l'ordre du jour. Les plus épineux, la libre circulation des personnes, l'agriculture et les transports routiers et aériens. En revanche, ceux de la recherche, de la suppression des obstacles techniques au commerce, de l'accès aux marchés publics, devraient, eux, trouver plus aisément des solutions. Pour le dossier des transports, l'Union européenne n'a pas encore le mandat de négocier avec la Suisse. Ce n'est d'ailleurs que lundi matin que le Conseil fédéral a autorisé ses négociateurs à entamer le débat sur l'ouverture totale du marché helvétique du travail et sur l'agriculture. C'est dire que la petite Suisse, isolée, devra déployer des trésors de diplomatie pour sauvegarder ses intérêts face au géant polymorphe qu'est devenu l'Europe, un géant qui lui aussi veut faire triompher ses intérêts légitimes. Le Conseil fédéral et la Banque nationale sont opposés à une hausse des taux hypothécaires. Ils l'ont fait savoir hier lundi en estimant que rien ne justifiait pour l'instant un relèvement des taux d'intérêt. Ce qui n'a pas empêché le Crédit foncier vaudois de relever son propre taux des nouvelles hypothèques de 5,5 à 6%. Réaction dans le canton de Vaud avec Albert Thiers. Une fois n'est pas coutume, le Crédit foncier vaudois, d'ordinaire modéré dans l'adaptation des taux d'intérêt, ouvre les feux et renchérit d'1 demi-point les nouvelles hypothèques, mais sans toucher pour l'instant aux anciennes qui restent à 5,5%. Le renchérissement des nouvelles hypothèques concerne au premier chef les promoteurs immobiliers. La branche de la construction connaît une timide embellie après les années véritablement catastrophiques qui ont suivi l'explosion des taux hypothécaires. Aujourd'hui, on comprend, mais c'est de nouveau la grimace. Les locataires ont les yeux braqués sur le crédit foncier qui sert de référence pour les loyers, mais aujourd'hui, ils ne sont pas touchés. Les locataires vaudois ne sont concernés que par le taux des anciennes hypothèques, donc pour l'instant, pas de hausse de loyer. Mais vous n'excluez pas une nouvelle hausse l'an prochain? Nous n'excluons pas une nouvelle hausse l'année prochaine du taux des anciennes hypothèques. Et à ce moment-là, seuls les locataires qui auront vu leur loyer baisser pourraient éventuellement être augmentés. Le Conseil fédéral, toujours, a décidé de mettre de l'ordre dans les responsabilités en matière de transfusion sanguine. Il vient de mettre en consultation un arrêté fédéral sur le contrôle du sang des produits dérivés des transplants. Objectif, mieux protéger les receveurs contre les risques de contamination. Olivier Cageux. L'essentiel, c'est de protéger des infections tous ceux qui doivent recevoir du sang sous une forme ou sous une autre. Les protéger du sida, bien sûr, mais aussi de l'hépatite. Et cette protection commence par une réforme administrative. Selon le rapport Voyam, publié au mois de mars, il est urgent de mettre de l'ordre dans un domaine où le partage des compétences est si complexe qu'en cas de problème, tout le monde peut se laver les mains. C'est pourquoi le Conseil fédéral veut concentrer les responsabilités dans un seul organe, l'Office fédéral de la santé publique. Dans les laboratoires, cet arrêté aura également des conséquences pratiques. Exemple, le plasma d'un nouveau donneur devrait être entreposé de 4 à 6 mois, le temps nécessaire pour confirmer le résultat des tests de dépistage. Autre exemple, toutes les données qui ont une importance pour la sécurité devraient être conservées au minimum pendant 15 ans. Il s'agit de pouvoir refaire le parcours du produit incriminé et avertir tous les gens concernés. En bref et en images, les autres grands titres de l'actualité en Suisse avec Odile Julien. Ouverture lundi à Lausanne du procès de l'affaire des ripoux vaudois. L'assassin présumé d'un ex-gendarme tué il y a 4 ans comparaît avec un ancien policier ripoux devant le tribunal criminel. Les 2 hommes sont accusés de multiples crimes et délits commis entre 85 et 91.
Le pilleur de bancomates n'ira pas en prison. Le tribunal cantonal d'Auschwitz, saisi d'un recours du ministère public, a augmenté la peine de 12 à 18 mois, mais a maintenu le sursis accordé en première instance. L'homme avait réussi, en avril 93, à rafler 1 300 000 francs en vidant 11 bancomates. Zurich abritera prochainement la première maison de tolérance de Suisse. Un permis de construire a été accordé par les services de la ville, comme les y autorise désormais un nouvel article du code pénal. L'exploitation d'une maison close n'est plus punissable dans le but de mieux contrôler la prostitution. Dès le 1er janvier prochain, les préservatifs seront soumis à un label de qualité. Ils devront respecter la norme européenne qui fixe les critères d'étanchéité et de résistance à la traction et à l'éclatement. Jusqu'à présent, la Suisse ne connaissait pas de dispositions légales en la matière. À l'étranger, c'est donc un véritable coup de théâtre qui est survenu tout à l'heure au Brésil, où la Cour suprême, siégeant à Brasilia, a innocenté, faute de preuves, l'ancien président Fernando Collor, qui était accusé de corruption. Une accusation qui l'avait contraint à rendre les clés du pouvoir 2 ans après son élection. Fernando Collor, qui n'a pas assisté au débat, était passible d'une peine de 1 à 8 ans de prison. Le Congrès brésilien est saisi d'une procédure de destitution contre M. Collor, qui est d'ailleurs le premier président civil à avoir été élu dans ce pays après la dictature. Naissance d'un conflit pour la première fois. Des combats d'envergure ont opposé lundi l'armée russe aux forces indépendantistes de Tchétchénie, dans le Caucase, au même moment où presque les belligérants entamaient des négociations pour sortir de la crise. Jeanne Levis. À la mi-journée, les premiers échanges de feu directs entre chars russes et tchétchènes. Les Tchétchènes ont tiré au lance-missiles sur une colonne russe en mouvement vers Grozny. Les Russes ont répliqué. 2 hélicoptères et 4 avions de combat russes ont aussi lâché des bombes, comme en Ingouchie, un territoire jusque-là loyal à Moscou, mais dont la population et les dirigeants ont pris fait et cause ces jours pour leurs voisins indépendantistes. 4 personnes au moins sont mortes au cours du raid. Tout le village est en deuil. Mais les Russes ne sont pas tout puissants. Hier, 47 d'entre eux ont été capturés, parmi eux de tout jeunes soldats amenés dans la capitale indépendantiste. Et il y aurait aussi des morts et des blessés chez les Russes. Djokhar Doudaïev veut bien rendre les prisonniers russes. Il n'empêche que les Tchétchènes ont subi une invasion, il en prend le monde à témoin et prévient que la Russie prépare un bain de sang. Au souvenir de la première guerre du Caucase qui avait duré plus de 30 ans dans les montagnes, personne ne veut d'une seconde guerre du Caucase. En Bosnie, les forces serbes ont continué